Donc ici, je vais réaliser un blockout. Alors, j'ai pris les images de Raphaël, histoire d'illustrer que j'ai fait une recherche de référence. Et j'ai fait un croquis ici en vue du dessus de ce que j'aimerais bien. Alors ici, c'est une capture d'écran, mais disons qu'on a une route, on a des colonnes ici, voilà, qui sont ici, des murets cassés, des choses comme ça. Ces images-là représenteraient bien ma recherche de référence euh, qui se trouve ici. Alors, je vais aller charger cette image dans Maya. Donc, je vais créer un sol. Alors, je vais afficher la grille, ce sera mieux de créer un sol là-dessus. Et mon sol, je vais lui donner une taille de 1000 par 1000. Voilà, comme ça, c'est bien carré. Je vais faire un clic droit, assign a new material, et ce sera un Lambert. Voilà. Donc ici, Lambert 3. Et dans Color, je clique sur le petit damier ici. File, Image Name. Et je vais aller charger mon image. Alors, elle se trouve dans Document, Ref, et ce sera top. Voilà. Et alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on compare l'image que j'ai ici, hein, donc on voit plus ou moins la forme que j'ai là, et l'image que j'ai ici, ça ne correspond pas. En gros, Maya n'a pas de coordonnées de mapping. Il l'a placé, on va dire, de façon aléatoire. Donc pour placer correctement une image, plate, carrée, on va simplement faire UV planar. J'ouvre la boîte de dialogue et je vais mettre sur Y. Appliquer. Voilà. Et là, elle est correctement développée, comme on appelle ça. On verra des fonctions avancées. Ici, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique. Mais par exemple, si on veut appliquer une étiquette sur une bouteille, sur une canette ou des trucs comme ça, eh bien, on doit, par exemple, donner des coordonnées de mapping cylindriques. Et parfois, c'est un peu plus sophistiqué. Enfin voilà, c'est ça l'idée. Je vais faire close. Je vais abaisser légèrement ce plan. Voilà, qu'il soit légèrement en dessous de la grille. Et je vais le mettre sur un calque. Donc, à chaque fois, je switch avec CTRL A, hein, soit de la channel box. La channel box me donne simplement des informations généralement ici de rotation, de déplacement. Et ici, on a une version étendue, on va dire. Et le dernier onglet, toujours le dernier onglet, c'est l'onglet des matériaux. Mais moi, ce que je veux, c'est aller dans la channel box, créer un calque. Un calque avec l'objet qui est sélectionné. Donc, je clique sur ce petit bouton-là, ploups, et je vais mettre, par exemple, bref, voilà, save. Et je peux alors verrouiller mon calque. Je ne sais plus sélectionner ici. Ok, donc en vue du dessus, je vais commencer comme ça. Je vais créer un plan. Donc, je vais changer de vue en vue top. Alors ici, on voit que j'ai deux perspectives. C'est un peu embêtant. J'ai l'impression que mon ordinateur rame un peu ici. C'est pas évident. Je vais changer quelque chose. Voilà, donc ok, donc ici je vais par exemple aller dans panel, orthographique pour une vue 2D et je reviens en top. Voilà, donc je disais, on va afficher, si j'appuie sur la touche 6 du clavier, je suis ici en mode euh, texture, donc on voit les images. Je vais masquer ici la grille et créer un sol. Alors le sol, peut-être que il va m'embêter dans un premier temps, maintenant que j'y pense. Que regardez, si je mets un sol, je peux quand même le faire, hein, je vais partir de là, créer un sol. Il masque tous les petits éléments que je vais placer. Vous voyez, il faudrait que j'appuie sur la touche 4 du clavier, même pas, on ne voit même pas la couleur. Donc ça m'embête un peu cette histoire. Donc je vais quand même créer un calque. Le sol finalement, je vais en avoir besoin.
je vais le renommer sol ou ground, comme vous voulez. Save. Je vais le verrouiller et le masquer ici. Donc comme ça me paraît bien. Ensuite, je vais m'occuper par exemple des colonnes ici. Donc je vais positionner un bloc, aller en perspective, avec F zoomer, agrandir la vue avec la barre espace, et regarder un petit peu quel type de colonne je veux. Alors là, je reviens dans mes références. Bien, on peut voir que ça ressemble un peu à ça. Ok, donc c'est ça que je vais modéliser. Donc je vais le mettre de côté sur mon autre écran. Et je vais commencer ma modélisation. Donc j'ai déjà plus ou moins la base, comme ceci. Donc c'est un block-out, donc ça ne doit pas être ultra précis. Donc je vais prendre la face qu'il y a ici, faire une mise à échelle, développer comme ceci. Ça c'est mon socle. Et là-dessus, j'ai trois blocs. Donc je vais le plus simple, prendre ceci, faire un modify align tool. Voilà, comme ça, aligner ça correctement. Voilà, prendre ceci, agrandir un petit peu. Voilà, comme ça. Et alors, CTRL D, je vais dupliquer ça comme ça. CTRL D, dupliquer les deux. Voilà, je prends les deux ici, les quatre. Faire un petit combine. Et aligner. Voilà, je vais remonter ça comme ça. Une base de colonne. Et je vais prendre cet élément-ci, CTRL D. Hop. Et faire une rotation avec J enfoncé. Je fais une rotation angulaire de 90, de 180, pardon, ici, rotate Z 180. Voilà. Là, on a une colonne qui prend forme. Je vais continuer une petite extrusion ici. Pousser un peu la forme là. Et alors, si je regarde ici, je reprends les 4 et je referme la forme. Donc, Object Mode, CTRL D. On n'est même pas obligé, c'est même pas obligé que ce soit aussi précis. Donc, on peut faire une colonne plus simple. C'est juste que ce genre de forme, ça va être sympa et c'est vraiment très vite fait. Voilà, ici, je vais prendre ceci, CTRL D, W. Alors, une petite rotation. Et écraser un petit peu, histoire d'avoir une forme un peu différente. F. Voilà, comme ça. Voilà, on a une colonne. Donc je vais prendre tout ceci, faire un combine. Voilà, comme ça. Et alors, ce que j'aime bien, moi, c'est nettoyer tous les inputs. Donc ici, on voit qu'on a des éléments de transformation sur l'objet. Et ça, je nettoie. Ça allège le fichier Maya. Et en plus, on n'est pas à l'abri de certains bugs qui pourraient être causés par des mirrors ou des choses comme ça qui sont appliquées sur l'objet. Donc, toujours bien cleané. Ici, donc, edit by type historique. Voilà, on a quelque chose de clean. Et on voit que les valeurs ici, avec le combine, sont à 0. Ça, c'est bien, ça. Donc, ici, je vais faire Shift D. Voilà, comme ça. Ensuite, ce que j'aimerais,
c'est prendre tout ça et masquer ça pour le moment. Donc je vais renommer ça genre, genre blockout. Save. Hop, comme ceci. Comme ça ne nous embête pas dans la navigation. Alors j'ai oublié celui-là. Clic droit, add. Ensuite, on peut faire, ce serait intéressant, c'est essayer de faire la colonne ici. Donc on a une arche. Donc pour faire l'arche, il y a différentes possibilités. On voit qu'il y a quand même une base ici avec une colonne. Donc je vais reprendre une colonne et je vais m'arrêter à cette étape-là. Donc on va regarder ça. Donc je vais réafficher un élément ici, le sélectionner, CTRL D. Ah oui, alors ce qui est embêtant, c'est que ça va faire partie de ceci. Je ne sais pas s'il va bien vouloir faire mon remove. Voilà, il veut bien, ça c'est cool. Et je prends l'élément ici et je vais alors faire un clic droit, on va faire un separate et je me prends que l'élément separate, s'il te plaît. Il est un peu lent, hein. Hop. Bon, j'ai pas besoin de tout ça. Et on va reprendre, on va faire face. Je prends la face ici, je vais faire Shift plus petit plus grand pour faire un grow. Enlever ceci. Et en Edge, je vais double-cliquer sur les arêtes ici. Et je vais faire un fill all. Voilà, comme ça on a une base. Object Mode. Alors je vais refaire un combine là-dessus. Alors je vérifie que j'ai bien... Alors ce qui est bizarre, c'est le point de pivot qui est là. Ok, pourquoi pas, je vais faire un combine. Ok, parfait. Et je vais nettoyer la pièce. Donc, edit by type, historique. Alors ici, je vais afficher le... En vue du dessus, je ne sais pas si j'ai... donc on a les blocs ici, je pense que c'est ça. Alors je vais aller en vue du dessus, ouais. Voilà. Agrandir la vue. Positionner ceci là. CTRL D. Hop. Comme ceci pour dupliquer. Donc j'ai les deux éléments ici. Ce qui me plairait bien, alors ce serait d'avoir une arche. Donc c'est tout simple. Je pense que un truc qui serait intéressant, c'est d'utiliser ici... Alors j'ai agrandi la vue, mais c'est très très lent. Voilà, donc on voit qu'ici dans les shelves, on a des primitives de base, mais il n'y a pas celle que je veux. En réalité, si on va dans Create, Polygons, on a d'autres primitives. Et celle qui m'intéresse, ce sera un pipe. Voilà, alors le pipe est un peu bizarre à la création. Il se crée en 3 temps. Si vous avez ici créé un cube, on remarque qu'on crée d'abord la surface et puis le volume. Ici, pour un pipe, on va créer d'abord le diamètre, la hauteur et puis seulement l'épaisseur. Voilà. Donc ça, c'est un truc, faut s'entraîner peut-être un petit peu pour le faire. Et je vais faire J pour faire de rotation. Je vais faire un combine de ces deux éléments et je vais aligner. Alors, je vais aligner, Modify, Align Tool, comme ceci. Hop. Et alors, j'aimerais bien, c'est avoir la moitié ici. Un truc genre peut-être comme ça.
Ça me paraît un peu grand. Donc dans les inputs, hein, ici, on va modifier un peu le radius avec le bouton au milieu de la souris. Ça, c'est pratique, ça. Moi, j'aime pas tellement manipuler les chiffres. Donc, on clique sur radius et bouton au milieu de la souris. Dans la fenêtre perspective, on peut agrandir. Alors, je vais prendre un truc comme ça. Et ce qui me plairait, ce serait de modifier, par exemple, thickness. Voilà, un truc un peu plus costaud comme ça. Imaginons, je vais modifier légèrement radius. Voilà. Et là, on a une forme d'arche. Pas besoin d'aller plus loin. Alors, j'aimerais bien styliser tout ça. Donc, je vais faire un clic droit. Donc, je suis bien en mode sous-objet, face. Je vais faire le tour ici. Donc, je sélectionne la face là, puis Shift, la suivante, et il a fait tout le tour. Je refais la même chose de l'autre côté, Shift, hop, je fais tout le tour. Et là, je vais faire un Grow, donc c'est-à-dire avec un Shift petit plus grand sur le clavier. Voilà, si le clavier n'est pas en anglais, évidemment. J'ai tendance à tout le temps... Allez, tu peux le faire, le Shift petit plus grand. Il veut pas le faire. Ah, voilà. Comme ceci. Je vais refaire 1. Donc si j'appuie sur 4, on voit que je suis ici. Hein, donc moi, ça me va ça. Et j'enlève ça. Voilà. Nickel, on a une arche. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que on a une sorte de bloc comme ça. Donc je vais garder cette idée-là. Ce sont un mur de pierre. Donc, je vais reprendre cette partie-là, extruder jusque-là. Voilà. Et je vais commencer par un Align Tool. Et je vais faire un Combine là-dessus. On va faire un Combine. Hop. Et aligner. Modify. C'est tout le temps la même chose. Hein. Une fois que vous avez compris ça, bah, vous avez compris un peu le processus. Alors, on peut faire un processus moins détaillé que celui-là. Celui-là est un petit peu... Hein, on préfère encore plus basique que ça, quoi. C'est juste que je trouve ça intéressant de travailler ici de cette façon-là. C'est motivant, je trouve, de voir les formes se faire rapidement. Donc, là, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je dois... c'est moins évident. Hein. Avec Control, vous n'avez pas ce mode-là. Donc, ce que je vais faire... On préférera... un truc comme ça. Rapidement. Voilà, je vais prendre ces deux-là. Et est-ce que je peux pas faire une mise à échelle comme ceci? C'est pas mal ça. Ah, donc j'ai fait des extrusions, puis mise à échelle sur Y pour écraser tout. Et ensuite, je peux faire un mirror. Ce serait pas mal un mirror. Shift clic droit, mirror. Hop. Et j'attends la boîte de dialogue. Et alors ici, on voit que le mirror, il le fait dans ce sens-là. Je vais l'inverser. Ce sera sûrement du Z. Et je vais le mettre en... ce sera pas en world, je vais le mettre en objet et déplacer. Voilà, comme ça. Object mode. Je vais enlever... ceci me tracasse souvent le plus, c'est garder les mirrors. Edit div by type historique. Et on fait un align tool. Comme ceci. Et là, on a quelque chose qui est bien. Si on compare les deux... Ah, je vais le mettre un peu là. Voilà, comme ça. Viens ici. Voilà, on a quelque chose qui est chouette. Donc je vais
peut-être leur dimensionner, refaire un combine là-dessus. Voilà. Donc à mon avis, je vais aller un peu plus vite pour le reste. Quoiqu'il y a un élément encore qui va me chipoter, mais je vais d'abord retourner en vue dessus. Voilà. Et regarder si je suis... Ouais, ça c'est bien. Alors je pense que j'avais un autre élément comme ça en face. Donc je vais le dupliquer avec Shift et le positionner ici. Voilà. Et on voit hein, dans les références, hop, qu'il y a une colonne qui est en face. On voit qu'il y a d'autres éléments comme ceci, assez bruts. Donc je vais créer un élément comme ça et le dupliquer X fois sur la map. Alors ici, je peux faire juste des boîtes, soit je fais carrément un bloc. Voilà, donc on a ceci. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Alors on va faire les petites colonnes qu'on a là, qui sont à l'arrière. Et on peut faire quelques murs cassés. Donc, petite colonne. Donc ici, comme ceci. Face, R. Shift, extrude. Déplacer et Shift, extrude. Voilà, voilà une colonne cassée. Et je vais aller alors la positionner à divers endroits en regardant un petit peu mes références pour essayer de repérer où elles sont. Alors je pense qu'il y en a une qui est ici. Voilà. Là-bas, Shift, comme ceci, je vais garder avec F. Il me semble qu'elles sont en l'air. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont clairement présentes? Ah, il y en a une là, qui est devant. Ici, elle est un peu plus petite. Voilà, ici. Il y a une vasque dessus. Voilà. F. Je vais peut-être un peu l'allonger. Quoique. Voilà, comme ça. Et voilà, alors j'ai cet élément, j'ai un élément ici, comme ceci. Ça me plairait bien de reproduire cet élément, qui n'est pas très très visible sur mes références. Donc c'est une sorte d'ancien rempart avec une porte et ça a l'air cassé. Donc je vais réutiliser ceci, le dupliquer et le modifier. Donc, et puis après, on pourra exporter déjà la map, à mon avis, dans Unreal. Donc je fais ça.
Voilà, je vais terminer par la route. Je vais juste tracer la zone de la route. Bon, je pourrais continuer comme ça jusqu'à ce que mon blockout soit un peu plus peaufiné. Ici, on a quelque chose qui est déjà intéressant pour l'exercice. Voilà, il nous restera maintenant à vraiment vérifier les dimensions. Hein. On n'est pas ici, on ne sait pas très bien sur quelle taille on est. Voilà, ici on a notre route. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre un personnage. Donc, je vais prendre une boîte, je vais la mettre de côté et en vue front, agrandir la vue. Il a du mal. Je sais pas pourquoi. Allez, agrandis la vue. Voilà. Et on va reprendre le Measure Tool. Donc, ce sera Create. Measure Tool, Distance Tool. Je vais ici à la base. Je remonte. Et on est sur 2 mètres. Ah, on est bien en centimètres, 3 mètres même. Donc on est beaucoup trop haut ici. Hein. Donc je vais redescendre. Je pense que je peux le faire là. Je vois bien un perso. Genre une moyenne de 1m75. Quelque chose comme ça. Donc je vais redescendre mon personnage. Abaisser. Voilà, on a quelque chose de un peu plus réaliste. Alors je peux même, c'est un truc, voilà, dans tout ce qui est décor, télévision, on faisait des maquettes comme ça en carton plume. Et donc, c'est souvent des petits persos comme ça qu'on utilisait. Il y a moyen d'avoir quelque chose de plus sophistiqué, mais ici, je cherche juste quelque chose de fonctionnel, quelque chose qui pas besoin d'avoir un vrai perso. Bon, faites comme vous voulez, mais voilà, moi, c'est ça que je vais utiliser. Et donc, je vais aligner ça. Voilà, Modify, Align Tool. Voilà, comme ça. Hop, la petite tête, hop, ici. Et ça donnera une idée. Alors, un tel qu'à un moment donné, c'est de bien vérifier en VR ce que ça donne. Voilà, plus ou moins 1m75. Voilà. Je fais un combine là-dessus. Voilà. Comme ceci. Et je vais abaisser un peu son point de pivot. Je vais même le snapper sur un des éléments là. Donc V, D, uniquement sur Y. Voilà, comme ça je suis vraiment au sol. Je vérifie encore une deuxième fois que j'ai bien fait ça. Voilà, et on voit que les éléments ici ont tendance à être tous un peu plus bas, je crois, que la grille. Donc je vais aller snapper. Je vais laisser comme ça. Je vais isoler mon personnage. On voit que mon décor est vraiment trop petit. Donc, je vais mettre un petit calque. Caractère. Voilà, masquer ça. Alors, le mesure tool ici, tout ça, j'en ai pas besoin. Et vous voyez, je vais déverrouiller mon sol. Alors, mon sol, ça c'est ma ref. Ah, il est là, on ne le voit pas. Donc, la ref, je vais la masquer. Voilà, et là, on a tout.
Je vais faire un combine. Et mettre mon point de pivot sur la grille. Avec X et V. Donc X et D. Voilà, comme ça. Et agrandir. Histoire d'avoir quelque chose. Comme ceci, là, il faut ajuster. Voilà. Donc ceci peut être exporté, pourrait être exporté tel quel dans ici dans Unreal. Alors, ce qui me plairait bien, c'est quand même d'avoir des éléments pas éclatés comme ça. Donc je vais refaire un combine là-dessus de tous les éléments comme ça. Par exemple ici, si je fais un combine, voilà, je vais refaire un combine de ça. Je vais faire G pour répéter la dernière action. Voilà. G. Comme ça, tous les éléments pourront être redisposés séparément dans Unreal au besoin. Voilà. Comme ceci. G. Ok. Alors, je vais masquer mon personnage. Je pense qu'on est bon pour l'export ici. Donc, je vais faire Edit Did by Type historique. Voilà. On peut mettre des matériaux différents dessus. Déjà à ce niveau-là. Comme c'est le blockout, peut-être qu'on s'en fout un peu aussi. Donc, File, Export Sélection. Et ce sera du FBX que je vais mettre ici. Que je vais mettre dans mon projet plutôt. Alors il faudrait revoir la nomenclature qu'on avait. Alors est-ce que je l'ai encore ici? Folder Management. Voilà, donc dans le projet ici, on a un dossier Maya par exemple. Et c'est de l'export. Donc on va faire comme ça. Un dossier Maya. Un dossier export. Voilà, c'est du FBX. On va la mettre en blockout. Ok. On va ouvrir Unreal. Ok, je suis dans Unreal. Ici, dans Content, on va mettre le mesh. Donc ici, je suis bien dans Content. Est-ce que j'ai un dossier mesh? Je regarde.
Alors j'ai le dossier props, ça peut convenir aussi. On va faire ça correctement, donc clic droit, on va faire new folder, meshes, et rien n'empêche ici alors de créer, c'est peut-être pas idéal, mais de créer un dossier props. Donc ici je vais simplement faire import là, et je vais alors dans mon folder, ce sera Unreal, projet, VR, Maya, export, et on va voir ce que ça donne. Là je vais faire import all. Oui. Donc ici je vais glisser tous les éléments dans la scène. Et voilà, je vais voir où est mon player start. Voilà, donc j'ai mon player. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que je peux déplacer les éléments séparément, réajuster le positionnement, dupliquer. Alors, si jamais le point de pivot ici m'embête au niveau du positionnement, c'est dû entre autres au fait que dans Maya, alors je ne sais pas s'il est encore ouvert Maya, dans Maya on a exporté toute la map. Et donc à chaque fois, le point de pivot de l'objet ici revient à cet endroit-là dans Unreal. Donc si vous ne voulez pas avoir ce problème, on peut tout à fait positionner l'objet parfaitement sur le point origine de Maya. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est simplement prendre D, V, déplacer le point de pivot parfaitement sur le point ici en bas, ok, avec Y, et avec X, je reviens positionner l'objet ici. Alors je vais zoomer. Voilà. Et donc quand je vais exporter en FBX mon objet et que je vais le glisser dans la scène dans Unreal, eh bien il sera parfaitement positionné. Le point de pivot et l'objet seront parfaitement placés. Mais bon, je peux faire aussi, c'est avec le bouton milieu de la souris et Alt enfoncé. Mais il faut le faire à chaque fois, c'est un peu embêtant. Faire comme ceci. Voilà, j'ai déplacé le point de pivot, faire un clic droit, faire pivot, set as, pivot offset. Et donc à chaque fois maintenant, on a le point de pivot qui est ici. Vous voyez, ça c'est un truc, il faut être au clair avec ça. Une fois que vous avez placé votre blockout, ce que vous pourriez faire, je pense, c'est créer un level. Donc ici, j'ai sélectionné tous les éléments de mon décor. Et dans Windows, on a ici level. Je l'ai glissé ici. Alors, je pense que ce serait bien, c'est de créer un level, il me semble. Hein. Et create new with selected actors. Et on le nomme blockout. Voilà, comme ça. Ce qui fait que tous les éléments sont dedans. Donc, et il est en bleu, il est actif. Ce qui fait que là, je fais un clic droit, make current. Voilà, il vient en bleu, il est actif. Donc, tous les éléments que je vais ajouter à la scène seront ajoutés à ce level-là. Ok. Donc, je prends tous les éléments ici. Je vais faire un petit dossier, histoire de structurer ça correctement. Je vais ici, donc ils sont bien dedans. Et voilà. Je peux aussi, c'est n'afficher only in current level. Ok, comme ça j'ai une j'ai des
comment dire, un affichage. Là, j'ai mon player, il est dans le level de base. Mais je peux alors, si j'ai beaucoup d'éléments, avoir ici une outliner qui est relativement clean. Donc ici, j'ai pas besoin de ça pour le moment. Voilà, je vais masquer mon blockout et remplacer. Alors, je vais remplacer les éléments petit à petit par les éléments définitifs, on va dire. Et ça donnerait alors quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, j'ai déjà mis les lights. On est en finishing, on va dire, hein. C'est-à-dire que j'ai déjà mis les lights. J'ai mis. Il y a des effets. Ça, c'est un peu rapide comme transition. Mais globalement, c'est ça l'idée, c'est de passer de quelque chose. Alors, je sais pas si. Oui, je peux. Voilà, de quelque chose en bloc à quelque chose de plus raffiné. Voilà, il y a des arbres, des choses comme ça. Voilà, c'est ça l'idée. Bon travail.